Cours de langue et de civilisation française. La nouvelle édition, deuxième partie. Leçon 15 à leçon 25. L'alphabet phonétique international. D'après le classement de M. Pierre Fouché, directeur de l'Institut phonétique. 1. Voyelle orale simple. I, si, pyjama. Et, fermé. Été. Est, ouvert. Être. Crème, mais. A. Antérieur, patte. A. Postérieur, patte. O. Ouvert. Or. O. Fermé. 0. O. Ou. 2. Voyelle orale composée. U égale ou pour les lèvres, I pour la langue, tu. E égale O pour les lèvres, E pour la langue, bleu. E égale O pour les lèvres, E pour la langue, heure. 3. E dit muet, E premier. 4. Voyelle orale nasale. 1. Produit avec voyelle orale simple, est. 20. En. Produit avec voyelle orale simple, a. En. On. Produit avec voyelle orale simple, o. On. 1. Produit avec voyelle orale composée, e. Brun. 5. Semi-voyelle. Oui, lui, piller. 6. Consonne. Be, ba. 2. Dur. Feu, fort, phare. Gueux, gant. Je, jeune. Gigot. Mangeons. Que, corps. 5. Qui, kilo. Écho. Le, me, ne, ni, peu, papa, re, or, ce, commençons, 10, te, tu, théâtre, veux, vous, ze, disons, 0, dixième, che, chat, schéma, mieux, peigne. Le signe 2 points marque un allongement de la voyelle. Le signe 1 point marque un demi-allongement. La chaise de pierre. Page 17. Leçon 15. La maison de M. Vincent à Montréal.
Canada. Voici un jardin et des fleurs. Dans le jardin, voici une maison blanche avec un toit rouge et une haute cheminée. Cette maison a un grenier, 2 étages, un rez-de-chaussée et une cave. Devant les fenêtres du premier étage, nous voyons un balcon. Où est le grenier? Il est sous le toit. Où est la cave? Elle est sous le rez-de-chaussée. Y a-t-il un garage pour l'auto? Oui, le garage est à droite. À gauche, voici un petit escalier. Il a 4 marches. Nous montons cet escalier. Sur la porte, nous voyons un nom, François Vincent. Monsieur Vincent habite avec sa famille dans cette maison. Je sonne. Nous attendons quelques minutes. Page 18. Prononciation. Montréal. La maison. Le toit. La cheminée. Le rez-de-chaussée. Le garage. Nous montons cet escalier. Monsieur Vincent. La famille. Nous attendons quelques minutes. Page 24. Leçon 16. La famille Vincent. J'ai sonné. Nous avons attendu quelques minutes. Maintenant, un jeune garçon de 16 ans ouvre la porte. Vous avez vu son portrait à la leçon 9. C'est Pierre Vincent. Avec Pierre, voilà une petite fille blonde. C'est Hélène Vincent, elle a 7 ans. Puis, une dame arrive et dit « Bonjour, chers amis, je suis contente de votre visite. Cette dame est Madame Vincent, la mère de Pierre et d'Hélène. Pierre est son fils, Hélène est sa fille. Pierre est le frère d'Hélène. Hélène est la sœur de Pierre. Le père des 2 enfants, François Vincent, n'est pas à la maison aujourd'hui. Il est journaliste. Monsieur Vincent a épousé une Américaine de New York, Mademoiselle Margaret Bell. Depuis 17 ans, elle est la femme de Monsieur Vincent. Et Monsieur Vincent est son mari. Les parents de Pierre et d'Hélène sont jeunes. Monsieur Vincent a 39 ans. Sa femme a 35 ans. Le père et la mère de Monsieur Vincent sont les grands-parents de Pierre et d'Hélène. Monsieur Vincent a aussi une sœur, Marie. Elle a épousé un Argentin, Miguel Sanchez, et elle habite à Buenos Aires. Monsieur et Madame Sanchez ont 2 enfants, Anna et Roberto. 16e leçon. Page 25. La famille Vincent. Suite. Monsieur Thomas Vincent, le grand-père de Pierre et d'Hélène. Madame Thomas Vincent, La grand-mère de Pierre et d'Hélène. Pierre, le petit-fils de Monsieur et Madame Thomas Vincent. Hélène, La petite-fille de Monsieur et Madame Thomas Vincent. Monsieur Thomas Vincent, le beau-père de Madame François Vincent et de Monsieur Sanchez. Madame Thomas Vincent, La belle-mère de Madame François Vincent et de Monsieur Sanchez. Madame François Vincent, La belle-fille
de Monsieur et Madame Thomas Vincent. Monsieur Sanchez, le gendre de Monsieur et Madame Thomas Vincent. Monsieur François Vincent, Le beau-frère de Monsieur Sanchez. Madame Sanchez, La belle-sœur de Madame François Vincent. Monsieur Sanchez, L'oncle de Pierre et d'Hélène. Madame Sanchez, La tante de Pierre et d'Hélène. Pierre, Le neveu de Monsieur et Madame Sanchez. Hélène, La nièce de Monsieur et Madame Sanchez. Roberto Sanchez, Le cousin de Pierre et d'Hélène. Anna Sanchez, La cousine de Pierre et d'Hélène. Roberto, Le neveu de Monsieur et Madame François Vincent. Anna, La nièce de Monsieur et Madame François Vincent. Page 32. Leçon 17. Le salon, la salle à manger, la cuisine. Nous visitons la maison des Vincent. Au rez-de-chaussée, il y a 2 grandes pièces, le salon et la salle à manger. Voici le salon avec ses meubles, un divan, des fauteuils, des chaises, un piano. Près du piano, M. Vincent a mis une radio, un poste télévision et un lecteur CD avec des disques. Nous entrons ensuite dans la salle à manger. Cette grande pièce a 2 larges fenêtres. La petite Hélène met le couvert. Elle prend dans le buffet des couteaux, des cuillères, des fourchettes. Sur la table, il y a une nappe blanche, des assiettes et des verres. Vous n'avez pas visité ma cuisine? Dit Madame Vincent. C'est une belle cuisine blanche. Voici la cuisinière électrique, le réfrigérateur et les casseroles contre le mur. Au-dessus de l'évier, le robinet brille comme de l'argent. Page 33. Prononciation. le salon, un divan, un fauteuil, un poste de radio, La salle à manger. le couvert, Elle prend. le buffet, le couteau, La cuillère. La cuisine. le réfrigérateur, La casserole. La cuisinière électrique. Page 41. Leçon 18. Les chambres, la salle de bain. Pour aller au premier étage, nous prenons l'escalier, car la maison n'a pas d'ascenseur. Combien de chambres ou de chambres à coucher avez-vous, madame? 2 au premier ou au premier étage, 2 au second. Voici ma chambre. Dit la petite Hélène. Voici la chambre de mes parents. Pierre couche au second. Madame Vincent ajoute. Au second, nous avons aussi une chambre d'amis. L'année dernière, nos amis Legrand sont arrivés de Paris. Ils ont passé 2 mois à la maison. La petite Hélène parle encore. Dans chaque chambre, il y a un grand lit, une armoire et une table de nuit. Et puis nous avons le chauffage central. Et puis voici la salle de bain avec la baignoire, le lavabo. Hélène, tu es trop bavarde. Dit Madame Vincent. Nous sommes redescendus dans le salon. Où est Madame Vincent? Est-elle sortie? Elle est allée dans la salle à manger et elle revient avec une bouteille et des verres. C'est du vin de France. Ce vin est excellent. Nous remercions Madame Vincent et nous disons au revoir à nos amis. Page 42. Prononciation.
l'ascenseur, les chambres, chaque chambre, le second, le lit, l'armoire, la table de nuit, ils sont venus, la salle de bain, la baignoire, le chauffage central, la bouteille, ce vin est excellent. Nous remercions. Page 50. Leçon 19. Les repas. Chaque matin, à 8 heures, Madame Vincent sert le petit déjeuner à son mari et à ses enfants. Elle boit du thé. Monsieur Vincent et les enfants boivent du café au lait. Et tous mangent du pain avec du beurre ou de la marmelade, des œufs et du jambon. Ce matin, 2 juillet, les Vincent ont pris leur petit déjeuner dans la salle à manger, puis M. Vincent est sorti à 8h30 et il n'est pas rentré à midi. Sa femme et ses enfants ont déjeuné ensemble. Ils ont mangé de la viande et des légumes. Au dessert, Madame Vincent a servi des fruits et des gâteaux. Tous les 3 ont bu de la bière. Les Vincent ne boivent pas de vin, sauf aux jours de fête. Puis, Pierre et sa mère ont pris du café avec du sucre. Il est maintenant 7 heures du soir. Madame Vincent a mis le couvert et elle prépare le dîner. À 8 heures, Monsieur Vincent n'est pas là. Les enfants ont faim. Madame Vincent sert le potage, puis un poisson. Elle regarde l'horloge. Votre père est en retard. Pourquoi? Page 51. Prononciation. Chaque matin, ils boivent du thé, un œuf. Ils mangent des œufs et du jambon. Le déjeuner, La viande, les gâteaux, le beurre, la bière, le dessert, la faim, le dîner. Il est en retard. pourquoi? Page 67. Leçon 20. Une grande nouvelle. On sonne, C'est papa. dit Hélène. Et vite, elle ouvre la porte. Écoutez, mes enfants, j'apporte une grande nouvelle. Nous partirons dans un mois pour la France. Je serai correspondant de mon journal à Paris. Les enfants sont contents. Voyagerons-nous en avion ou en bateau? Demande Pierre. Visiterons-nous la Tour Eiffel et Notre-Dame? Et le petit chat, Dit Hélène. partira-t-il aussi? Madame Vincent regarde son mari. François, vous avez faim, n'est-ce pas? À table, mes enfants, nous parlerons de ce grand voyage pendant le dîner. À table, Monsieur Vincent dit à sa femme. J'ai visité beaucoup de grandes villes. J'ai été correspondant du courrier de Montréal au Caire, à Lyon, à Londres. Je suis content de passer quelques années en France. Vous visiterez avec moi ce beau pays. C'est la vieille patrie de beaucoup de Canadiens. Il y a une autre surprise pour vous.
nous visiterons le Havre pour voir un ami d'enfance. Madame Vincent demande à son mari. Quand? Monsieur Vincent répond. Nous voyagerons à Paris en avion. De l'aéroport Charles de Gaulle, nous arriverons directement à la gare Saint-Lazare et nous prendrons le train Intercité pour le Havre le même jour. Page 68. Prononciation. Je commencerai. Une grande nouvelle. Nous partirons. Je serai correspondant. Voyagerons-nous? Un bateau. Un avion. La Tour Eiffel. Notre-Dame. Le petit chat. La vieille patrie. Le pays. Page 77. Leçon 21. Les vêtements d'homme. 20 juillet. Dans la chambre des parents, il y a 2 grandes valises. Dans l'une, Madame Vincent placera les vêtements de son mari et de son fils. Dans l'autre, elle mettra ses vêtements et les habits de sa fille. Madame Vincent ouvre la première valise. Au fond, elle place les souliers et les pardessus, le pardessus, puis les complets, les vestons et les pantalons. Elle met ensuite l'habit de soirée de son mari, le costume de sport et la culotte de son fils, les chandails. Enfin, elle ajoute le linge, les pyjamas, les chemises et les chaussettes. Elle n'oublie rien, ni les cols, ni les bretelles, ni les cravates, ni les mouchoirs. Mais elle ne met pas les imperméables dans la valise, il pleut. Page 78. Prononciation. Les vêtements d'homme. Les affaires. Les souliers. Le pardessus. Le veston. Le pantalon. Le sport. Le chandail. Le pyjama. La chemise. Le caleçon. Le mouchoir. Page 83. Leçon 22. Les vêtements de femme. Maintenant, Madame Vincent va remplir l'autre valise avec ses vêtements et les vêtements de sa fille. Elle dit à Hélène: Je vais placer d'abord nos souliers et nos manteaux d'hiver. Tu vas apporter tes combinaisons et tes pyjamas. Bien. Au-dessus, nous allons placer nos robes d'hiver et d'été, ma robe du soir, nos jupes et nos blouses, nos ceintures, nos bas, nos gants, nos mouchoirs et nos écharpes. Et le chapeau, maman? Dans cette boîte à chapeaux. Monsieur Vincent entre, il tient un coffret. Où mettrez-vous vos bijoux, ma chérie? Madame Vincent répond: Je porterai mes bagues et mes boucles d'oreilles, mais je mettrai mon collier et mes bracelets dans mon sac de voyage. Monsieur Vincent ferme les valises. Elles sont lourdes. Elles contiennent beaucoup de choses. Page 84. Prononciation. Les vêtements de femme.
le soulier, la blouse, le bas, le gant, une boîte à chapeau, un coffret, les bijoux, une bague, un bracelet, les malles contiennent beaucoup de choses. Page 91. Leçon 23. Courrier électronique et passeport. Margaret, dit M. Vincent, je viens d'écrire à nos amis de Paris, les Legrand, pour annoncer notre arrivée. Voici mon message électronique. Madame Vincent lit le message. Chers amis, je vous annonce une grande nouvelle. Dans 10 jours, nous serons près de vous. Je vais être correspondant du Courrier de Montréal à Paris. Retenez 3 chambres à l'hôtel, s'il vous plaît. Nous serons contents de vous revoir, vous et vos enfants. Après notre arrivée à l'aéroport, nous partirons immédiatement pour Le Havre. J'informerai le jour et l'heure de notre retour du Havre. À bientôt, amicalement, François Vincent. Je vais envoyer ce message électronique à nos amis et j'aurai bientôt leur réponse. Et les passeports? Demande Madame Vincent. Et les visas? Nous aurons les passeports demain, répond Monsieur Vincent. Les visas ne sont pas nécessaires. Je viens de réserver nos billets d'avion pour Paris avec Air Canada. Tout va bien. Page 92. Prononciation. j'annonce mon arrivée. Dans 15 jours, L'ordinateur portable. à bientôt. Amicalement. Le visa. Le passeport. L'aéroport. Page 98. Leçon 24. La toilette de Monsieur Vincent. Le grand jour, le jour du départ, est arrivé. Monsieur Vincent se réveille à 6 heures. Il se lève aussitôt. Puis, en pyjama, il entre dans la salle de bain. Monsieur Vincent a pris son bain hier soir. Aujourd'hui, il fait vite sa toilette. Il prend le savon sur le lavabo. Il se savonne. Il se lave avec de l'eau froide. Il prend une serviette de toilette. Il s'essuie. Il est propre. Puis, il se rase avec son rasoir électrique. La brosse à dents et la pâte dentifrice maintenant. Ensuite, un coup de peigne. Il revient dans sa chambre. Là, il se chaussera et s'habillera, et pendant ce temps, Madame Vincent et les enfants feront leur toilette. Mais Madame Vincent va passer 1 heure dans la salle de bain, du rouge sur les lèvres, du vernis sur les ongles, et puis un peu de poudre. Margaret, Demande Monsieur Vincent. avez-vous fini? Le train de New York part à 8h45. Nous allons être en retard. Page 99. Prononciation. Le jour du départ. Il se réveille. Il se lève. La salle de bain. La toilette. Il se savonne. Il s'essuie. Le rasoir électrique.
La pâte dentifrice. Un coup de peigne. Il se chausse. Il s'habille. Le rouge à lèvres. Le vernis à ongles. Page 105. Leçon 25. Le départ. Avant-hier, 29 juillet, Monsieur et Madame Vincent ont fait leur dernière visite à leurs parents et à leurs amis. Ils n'ont oublié personne. Puis Madame Vincent a donné les clés de la maison à ses beaux-parents. Ils viendront habiter chez leur fils et leur belle-fille. Hier, 30 juillet, la famille Vincent a pris le train pour New York. Et ce matin, 31 juillet, à 10h35, elle s'est embarquée sur le vol régulier d'Air Canada à l'aéroport John F. Kennedy à New York. Maintenant, c'est le départ. Les hôtesses de l'air montrent les consignes de sécurité. Elles demandent aux passagers d'attacher la ceinture de sécurité. L'avion décolle. Les passagers regardent par le hublot et découvrent les contours du pays. Bientôt, ils ne voient plus les gratte-ciel de la ville, ni la statue de la liberté. Hélène est un peu triste. Pourquoi? Parce qu'on a oublié le petit chat à Montréal. Mais Pierre est content. Il va visiter Paris. Il va connaître la France. Quel beau voyage! Page 106. Prononciation. Avant-hier. Ils viendront habiter. Hier. 9 heures. Elle s'est embarquée. L'hôtesse. Le départ. La consigne de sécurité. Le passager. La statue. Triste. Connaître. Quel beau voyage. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec la main, à la mode, à la mode. On les plante avec la main, à la mode de chez nous. On les plante avec le pied, à la mode, à la mode. On les plante avec le pied, à la mode de chez nous. On les plante avec le doigt, à la mode, à la mode. On les plante avec le doigt, à la mode de chez nous. On les plante avec la jambe, à la mode, à la mode. On les plante avec la jambe, à la mode de chez nous. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête, et la tête, et la tête, alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, je te plumerai le bec, je te plumerai le bec, et le bec, et la tête, alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai.
Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, je te plumerai le bec, je te plumerai le bec, je te plumerai les yeux, je te plumerai les yeux, et le bec, et la tête, alouette, alouette, alouette. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, je te plumerai le bec, je te plumerai le bec, je te plumerai les yeux, je te plumerai les yeux, je te plumerai le cou, je te plumerai le cou, et le cou, et le cou, et les yeux, et les yeux, et le bec, et le bec, et la tête, alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai.